Yosh, donc bienvenue pour cette vidéo où on va enfin parler des cas des figures françaises. Depuis le temps que je vous ai promis cette vidéo-là, je vous le dis tout de suite, à la base, j'étais pas vraiment motivé pour faire ces vidéos. J'avais lancé ça sur un délire il y a quoi, 5 ou 6 mois sur Instagram. C'était pour rigoler parce que j'ai remarqué que des youtubeurs comme Une Vérité du Feed Game ou Dr. Ten ou même actuellement Maître Cal faisaient souvent des vidéos pour dire si un tel influenceur mec était potentiellement chargé ou pas. Mais personne s'en prenait au feed girl, donc je me suis dit, bon, il y a un marché à prendre, je vais le faire. Mais à la base, c'était pour rigoler. Après, sur Instagram, les gens étaient déter, c'est parti un peu en drama avec certaines feed girls. Et là, j'étais un peu en mode, putain, comme Son Goku face à Jinemba, là. J'ai dû commettre une erreur. Voilà. Quelle erreur. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule. Mais bon, j'ai parlé, maintenant j'assume, donc je vais les faire. Je vous le dis direct, j'aurais pu faire du cas par cas figure, mais les cas sont pas intéressants, c'est pas des trucs de ouf. Pour ça, je préfère faire directement une longue vidéo avec plusieurs cas d'un coup. Bon, je sais que certaines personnes sont mauvaises langues vont dire oui, John, tu fais long, comme ça tu vas mettre plus de pubs, et pour faire la YouTube money, c'est tout ce qui t'intéresse, l'argent en vrai. Bon, je dis pas, c'est vrai que dans cette vidéo, il y a de fortes chances qu'il y ait 7 ou 8 pubs selon mon humeur. Mais c'est pas ça là, qui nous motive vraiment. Oubliez pas, si on fait ça, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Voilà. On regarde les pubs entièrement, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Donc, il y aura deux vidéos. Il y aura cette vidéo où on va parler des figures, ce que j'appelle au niveau zéro, au niveau random. J'expliquerai après pourquoi. Et la semaine prochaine, ce sera un peu plus intéressant, je pense, que là, on va parler des figures qui ont vraiment un vrai niveau, en tout cas pour moi, un gros niveau, voir si c'est atteignable naturellement ou pas. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Si cette vidéo, elle est 5000 pouces bleus, hein, faites-moi 5000 pouces bleus, la semaine prochaine, je vous fais directement l'autre. Je vous dirai les nominés pour la vidéo de la semaine prochaine à la fin de cette vidéo. Donc, je voulais aussi, avant de commencer, passer une dédicace, un remerciement à tous ceux qui nous ont aidés à faire des miniatures sur Instagram, hein, tous ceux qui nous suivent sur Instagram. Gros merci à eux. Spécial dédicace aussi à Sami Addict MBK, si je ne me trompe pas, qui nous aide de temps en temps, notamment pour retrouver certains extraits de vidéos. Et voilà, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, hein. Notre objectif, c'est les 10K. Bon, on en est loin, mais bon, sait-on jamais un jour, on verra. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On va pouvoir commencer cette vidéo. Je vais commencer par présenter les différentes figures dont il va être question durant cette vidéo. Pourquoi? Parce que peut-être que certaines personnes ne les connaissent pas et voilà, comme ça vous permet de vous faire une idée de pourquoi je les ai choisis, etc., etc. Pour pas qu'on dise ouais, tu es rage d'elle. Non, j'ai vraiment rien contre elle. Donc, il y aura Sissimua. Sissimua, une figure qui a commencé par le make-up et qui maintenant s'est fait connaître aussi notamment grâce à Thibaut Inchap, hein, parce qu'ils jouent en couple ensemble. Donc elle a pris du buzz grâce à lui. Oui, je précise comment elles se sont fait connaître. Parce que je les vois venir, les gens dire John, voilà, t'es obligé de te servir des autres pour faire des vues. C'est que comme ça qui arrive. Elles ont tous fait ça, hein. 90% des figures qu'ils ont grimpé, c'est grâce à un tel ou un tel, un tel, un tel. C'est rarement d'elles-mêmes. Enfin bref, voilà pour son cas. Je l'ai choisi parce qu'elle représente bien ce que j'appelle le niveau zéro. Donc on y reviendra. Il y a aussi S.Littlebird, un truc comme ça. Elle aussi, hein, qui s'est fait connaître grâce à Thibaut Inchap en passant sur certaines de ses vidéos. Elle a pris du buzz, quoi. Et elle aussi, hein, c'est une évolution qui est pas mal, qui est intéressante à voir. Donc voilà pourquoi je l'ai choisie. Marine Leleu, qui elle aussi, encore une fois, elle a appris quand même pas mal de buzz grâce à Thibaut, faut le dire, hein. Ça reste quelqu'un de très sympathique. Après, en tout cas au salon, c'est celle qui s'est le mieux tenue avec nous, hein. Donc voilà, ça c'est important de préciser. Après, il y a MMG Ochi, qui elle aussi, hein, s'est fait connaître grâce à Thibaut Inchap, décidément. Ils sont tous passés par lui. Enfin, quand je dis passé par lui, vous m'avez compris. Bon, je sais que là, certains vont dire ouais, John, t'es indifférent avec Viking, c'est pour ça que tu parles d'elle. Non, non. MMG Ochi, il faut savoir, je l'ai croisée au salon. Elle a l'air, enfin, elle est sympathique. C'est quelqu'un, ça se voit qu'elle est très sympathique. On a parlé ensemble. Elle est cool. Donc j'ai vraiment rien de personnel contre elle. Mais elle va bien démontrer aussi quelque chose dont j'ai envie de vous parler. Donc ensuite, il y a Aline Dessine, qui elle aussi, hein. Bon, elle était déjà un peu connue sur Instagram, mais bon, depuis qu'elle a fait le truc ambassadrice Thibaut Inchap, elle a explosé, on va dire, entre guillemets. Donc elle aussi, elle a un cas un peu similaire à MMG Oti, j'y reviendrai dans cette vidéo, vous allez voir. Donc ensuite, il y a Aswerfitz, comme ça, voilà, comme ça, fallait pas m'embêter. Non, mais comme dirait l'autre, elle m'a pris pour qui? Oh non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, non mais allô. Voilà. Donc Aswerfit, non, je rigole. Bon, elle aussi, elle s'est fait connaître notamment grâce au forum jeuxvideo.com, hein. Oh, elle a bien gratté là-bas, elle a bien pris du volume grâce à eux. Et elle représente bien aussi un petit niveau comme ça que j'ai envie de vous démontrer. Ensuite, il y a JujuFit4
qui elle aussi s'est fait connaître au concours Miss Chap, avec Chibo, quoi, comme pratiquement toutes. Donc elle aussi, elle, j'ai hésité à la mettre dans la deuxième vidéo. Parce que bon, son physique est quand même pas mal, hein. Je reviendrai dans cette vidéo, mais j'ai hésité entre les deux vidéos sur quelle vidéo j'allais la mettre. Enfin bref, ensuite il y a Romankov pour finir, qui est une figure qui, elle par contre, je sais pas, elle, j'ai pas d'idée comment elle a grimpé. Après, elle est pas aussi connue que les autres, mais elle est quand même pas mal connue. Je sais pas par qui, peut-être d'elle-même. Voilà, peut-être c'est la seule, hein. L'exception qui confirme la règle, comme on dit. Donc voilà pour les présentations des différentes figures. Donc je tiens à préciser que cette vidéo, je donne mon avis, ça sert à rien de venir en commentaire et dire j'ai dit de la merde ou de m'insulter, hein. Moi je te bloque direct. T'es pas content avec mes arguments, c'est simple, tu fais une vidéo, tu dis réponse à Marvel. Là je te fais même de la pub. Si c'est pour venir me prendre la tête en commentaire, je te bloque direct, je ne vais pas parler avec toi. Donc voilà, on va parler un peu de ce que j'appelle le niveau random, niveau zéro. Je vais argumenter là-dessus. Bon, je vous invite avant de regarder cette vidéo à regarder la vidéo sur comment avoir un gros fessier. Je vous invite à le voir parce qu'il y a plein d'éléments que j'ai donné là-dedans que je ne vais pas répéter là parce que je n'ai pas envie de me répéter. Donc, enfin bref, ça fait un peu long pour l'intro, mais on y va. Donc, on va commencer par le cas de MMJOT. Je tiens à préciser que je vais vraiment me focaliser dans cette vidéo sur des critères physiques, visuels, pas sur des performances ou autres. Enfin bref, on peut voir que sa première photo, on va dire de 2014, sa première transformation à 2016, bon, c'est pas vraiment une transformation parce que sur la photo de 2014 plutôt, elle pose super mal, c'est-à-dire elle est super mal positionnée, on peut pas jauger son niveau là-dessus. Donc on va commencer à partir de 2016. Si on regarde de 2016 à aujourd'hui 2018, il y a très clairement physiquement aucune différence, hein. Elle a toujours le corps d'une fille skinny, hein. Donc on peut se demander est-ce qu'elle va réellement à la salle parce qu'elle n'a pas pris de muscle, elle n'a pas pris en définition musculaire, voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Et le corps qu'elle a de skinny, c'est le corps de fille lambda, hein. Il y a des filles qui font pas de sport, qui ont ce corps-là. C'est ça que j'appelle le niveau zéro, le niveau random. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'évolution physique pour son cas. Pour le cas de Aline Dessine, il faut savoir qu'elle a commencé la musculation très récemment, hein, il y a 1 an, 6 mois, parce qu'avant, elle ne pouvait pas faire du tout de sport parce qu'elle avait des problèmes au niveau des genoux. Mais si on regarde ses photos dès 2015 et qu'on les compare aux photos d'aujourd'hui, on peut voir qu'elle a pratiquement le même physique. C'est-à-dire avant même de faire de la musculation, elle avait déjà ce physique-là. Donc c'est pas grâce à la musculation qu'elle a eu ce physique-là. La seule différence sur les photos, c'est qu'aujourd'hui, elle pose mieux, elle sait poser, elle sait mieux jouer avec les effets de lumière. Mais sinon, elle a le même niveau qu'elle avait avant, hein. Donc l'avantage aussi qu'elle a comparé, contrairement à une MMJOT, c'est qu'elle aussi, elle est skinny, mais elle stocke plus facilement du gras au niveau des fesses. Et là-dessus, c'est pas la musculation, c'est comme dirait Kurnaz. La génétique, c'est de pute. Voilà, c'est la génétique, hein. Certaines filles stockent plus facilement le gras à des endroits que d'autres. Et même si on compare ses photos les plus anciennes, on a l'impression aussi qu'elle avait un peu de ventre, tout ça. Non, comme elle faisait pas de sport, voilà, la seule différence, je vous dis, c'est vraiment qu'elle savait pas poser avant et que maintenant elle s'est mise à poser. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une évolution, mais en tout cas, c'est pas dû à la musculation. Donc ça, c'est clair. Après, certes, c'est une skinny, mais qui stocke bien au niveau des fesses, le gras en tout cas. Mais c'est pas un niveau de ouf, ça reste un niveau zéro, un niveau random. Des filles comme ça, on peut en croiser partout, hein, des skinny qui ont tendance à stocker bien au niveau des fesses. Si on prend le cas d'une fit girl aussi comme Sonia Tel Aviv, hein, je crois qu'elle s'appelle comme ça, elle aussi c'est pareil qu'Aline Dessine, hein, c'est une skinny qui a tendance à stocker plus facilement le gras au niveau des fesses. C'est pas la musculation ou ses exos maison qui lui ont fait avoir ce volume-là. Elle avait déjà ce niveau-là avant même de faire la musculation. Donc voilà, elle est vraiment à un niveau, ce que j'appelle zéro random. C'est-à-dire à ce niveau-là, sans faire de musculation, là-dessus, il faut vraiment être clair. Pour le cas de Sissi Moua, c'est un peu la même chose, hein. On aura beau regarder ses vidéos photos de 2012-2013 à aujourd'hui, il y a juste zéro différence, hein. C'est juste une skinny, hein. On a le droit vraiment de se demander est-ce qu'elle va réellement à la salle, hein. À part le legging, il n'y a rien qui nous fait penser que physiquement, elle a déjà été à la salle. Donc voilà, c'est une skinny. Demain, vous allez voir si c'est moi, vous lui posez la question, oui, comment t'as eu ce score-là? Si elle vous dit oui, c'est grâce à un entraînement acharné et une bonne jet, c'est une menteuse. Elle a eu ce score-là parce qu'elle l'a depuis longtemps, c'est une skinny de base. Au mieux, la musculation, ça aide les filles comme Sissi Moua et celle dont j'ai parlé avant à maintenir ce corps-là. Mais à aucun moment, elles ont eu une évolution physique grâce à la musculation. Ça, c'est important de le savoir, j'espère que je suis clair. Les niveaux qu'elles ont en général, c'est les niveaux de filles qu'on peut croiser à la plage. Moi, demain à la plage, je vois une Sissi Moua, je me retourne pas en disant « Oh, gros niveau ». Non, c'est pas un gros niveau, c'est le niveau zéro, le niveau random. Certaines filles ont ce corps-là sans même faire de musculation. C'est pas la musculation qui leur ont donné ces corps-là, hein. Ça, c'est important. Elles avaient déjà ces corps avant la musculation. Donc, j'espère vraiment que j'ai été clair sur ces différents cas. Donc, pour le cas de Aswear Fit, c'est le niveau des figures que j'appelle le niveau -1.
parce qu'à sa base, elle est vraiment très maigre, hein. Vous pouvez voir, hein, en dessous de ça, c'est la Somalie, hein, faut être clair là-dessus. Donc, elle pouvait que progresser à son niveau. Quand à ce niveau-là, tu manges un peu tout et n'importe quoi pour prendre du poids, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Et voilà, elle a pris dans un premier temps un peu de muscle, ensuite voilà, elle a pris un peu de gras, mais très légèrement, hein, tu vois, un peu sur tout le corps, comme une couche. Et voilà, le niveau qu'elle a réussi à atteindre, c'est un niveau skinny, c'est-à-dire elle est passée d'un niveau super maigre à un niveau de fille skinny. Tout simplement, hein. Vous allez me dire, ouais, elle a pris de ouf au niveau des fesses. Elle pouvait que prendre vu le niveau où elle était. Et encore une fois, là, c'est pas un niveau de ouf. Vous ne faites pas avoir par les positions, des photos, tout ça, hein. Il y a des filles qui ont ce corps-là, ce corps de skinny, clairement, sans faire de sport, hein, sans faire de musculation. Donc voilà, elle est vraiment passée du niveau -1 au niveau 0, c'est-à-dire le niveau random. Donc pour le cas de S.Littlebird, c'est un peu la même chose aussi. Elle aussi, elle part du niveau -1, c'est-à-dire elle était vraiment très maigre de base. Et on peut voir que petit à petit, par contre, elle a quand même gagné en muscle. Elle a pris principalement en muscle, très peu de gras. C'est pour ça que sur certaines photos, elle peut paraître vraiment bien dessinée, bien tracée. C'est souvent le cas chez les personnes skinny, mais assez bien dessinées. Mais même les photos, je pense, elles sont peut-être un peu retouchées ou bien elles jouent bien avec la lumière. Parce que quand je l'ai croisée en vrai, voilà, elle n'était pas du tout tracée, en tout cas au niveau du haut du corps. Mais après, bon, elle a quand même gagné de bonnes formes au niveau notamment jambes et fessiers. Donc voilà, c'est un bon niveau que peut rêver d'atteindre une skinny qui prend pas trop de gras et un peu de muscle. Mais voilà, on est vraiment là aussi dans un niveau qui est pas un niveau de ouf, hein. On est vraiment encore dans du niveau random. Vous la croisez en vrai, voilà, elle va pas vous impressionner du tout, hein. Donc elle est un peu peut-être mieux que la skinny parce qu'elle a un peu plus de forme en termes musculaires, mais c'est tout. Pour le cas de Marine Leleu, c'est un peu la même chose. On peut voir sur ses photos de base, elle est vraiment très très maigre, hein. Elle est au niveau -1 voire -2. En dessous de ça, c'est Auschwitz Birkenau en 42. Voilà, il n'y a pas pire, je pense. Mais voilà, elle a commencé à manger plus, certainement, et se mettre à la musculation. Et elle a gagné pas mal, en tout cas, en termes de forme musculaire, un peu à la Little Bird. Et petit à petit, je crois qu'elle a arrêté la musculation, ce qui fait qu'elle a perdu un peu de muscle. Et on peut voir qu'elle a pris quand même une petite couche de gras un peu sur tout le corps, hein. C'est-à-dire qu'elle était moins définie qu'avant, peut-être dû à ses nouvelles activités sportives. En tout cas, voilà, on peut remarquer aussi que malgré que ce soit une grande sportive, elle nage beaucoup, elle court beaucoup, elle n'a pas une définition musculaire de fou. Donc là, vraiment, quand on la croise aussi en vrai, comme je l'ai croise au salon, elle n'a pas un niveau impressionnant, elle est vraiment au niveau, bon, elle est sortie un peu du niveau skinny, mais ça reste un niveau random, niveau 0. Elle a évolué, hein, du niveau -1 au niveau 0, hein, clairement aussi. Bon, le cas Romankov est intéressant parce que c'est un peu l'opposé des cas qu'on a pu voir jusqu'à présent. Elle, de base, elle a une facilité à prendre du gras, d'après ce qu'elle a dit sur Instagram. Donc, elle avait fait une sèche, une diète, un régime. En tout cas, voilà, elle a fini au niveau skinny, c'est-à-dire au niveau random. On peut voir très clairement qu'elle était assez fine, elle a réussi à bien se dessiner, tout ça. Mais au fur et à mesure du temps, voilà, comme c'est quand même quelqu'un qui, de base, a une facilité à prendre du gras, elle a recommencé à prendre un peu de poids, notamment au niveau fessier. Et là, très clairement, on ne peut pas dire que ça, c'est le volume qu'elle a eu grâce au squat, hein. Non, très clairement, ça, c'est chocolat. Non, je rigole. Bon, en tout cas, elle s'est mis à stocker plus facilement le gras à ce niveau-là, au niveau des jambes. Certainement aussi au niveau du bas du ventre, hein. Sur la technique, elle est simple. Les fit girls qui ont un peu de ventre, elles ont tendance à monter leur legging, hein. Alors qu'avant, le legging était plutôt, plus elles ont du ventre, plus elles vont monter le legging généralement. Ça, c'est clairement visible et vérifiable. Donc voilà, elle s'est mise à prendre du gras, mais bien stocké, c'est-à-dire assez bien réparti. Mais voilà, elle reste à un niveau que j'appelle random, c'est-à-dire des filles aussi qui stockent plus facilement le gras au niveau du bas du corps. Il y en a beaucoup, hein. On peut voir aussi le cas de Victoria Moua, c'est un peu pareil, hein. Elle stocke aussi bien le gras au niveau du bas du corps. Sur les photos, on a l'impression, parce que c'est retouché, tout ça, que c'est bien lisse. Mais non, ça reste du gras, c'est pas un gros, c'est pas du volume musculaire. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de chirurgie esthétique dans cette vidéo-là, pour pas qu'on me prenne la tête. Bon, enfin bref, ça reste des physiques, je sais pas, tu vas en boîte de nuit, en table VIP, tu envoies ce type de physique, tu regardes l'équipe de rap, et voilà, il y a ça. Pourtant, elles font pas de sport, rien. Donc voilà, ça reste un niveau qui est accessible chez certaines femmes qui font très peu, voire pas du tout de sport. Donc c'est vraiment, encore une fois, le niveau random, le niveau 0. Pour le cas de Juju Fitcat, c'est pour moi l'évolution, on va dire, la plus impressionnante. C'est pour ça que j'ai hésité à la mettre dans cette vidéo-là ou dans la suivante. Parce qu'à part vraiment du niveau -1, elle est vraiment très maigre de base. Et on voit que dans un premier temps, elle prend un peu de volume musculaire, un peu à la Little Bird. Et ensuite, voilà, elle prend quand même une petite couche de gras un peu à la Marine Leleu. Sauf qu'elle, elle gagne quand même en muscle parce qu'elle garde quand même une définition musculaire. On voit bien la séparation entre les épaules, les bras, les dorsaux qui ressortent bien. Donc voilà, elle a vraiment, vraiment bien évolué vu sa base. Et
C'est vrai qu'elle a fait des compétitions, donc on a en droit de se poser la question est-ce qu'elle s'est chargée. Mais très clairement, quand on voit le niveau qu'elle avait en compétition, voilà, elle n'avait pas le niveau d'une fille chargée, contrairement à d'autres. Après, vous allez me dire oui, mais elle a gagné. Bon, ça, on y reviendra dans une autre vidéo sur les critères de sélection du jury. Après, c'est vrai qu'elle a en plus un coach chargé, donc potentiellement, il peut l'aider là-dessus. Ça aussi, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est vrai que c'est une figure que j'ai tendance à trouver sympathique. C'est pas objectif, mais bon, je pense pas qu'elle s'est chargée. Donc voilà, elle a un bon niveau. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, grâce à la musculation, est passé du niveau -1 au niveau 1, c'est-à-dire un peu en dessous, au-dessus du random. Donc voilà pour les différents cas. J'espère que j'ai été clair, hein. Alors, c'est vraiment ça que je voulais vous démontrer, hein. Quand tu es à -1, c'est-à-dire tu es limite en surpoids ou anorexique, tu peux que progresser. C'est-à-dire, et le niveau que tu vas atteindre, c'est un niveau, voilà, comme je vous l'ai montré, la plupart, elles ont atteint un niveau random, c'est-à-dire le niveau 0, c'est-à-dire le niveau des filles qui, on va dire, en plus ou moins bonne santé, une bonne forme, plus ou moins, ont ce niveau-là. Comme je dis, certaines filles ne font pas de sport, ont le même niveau que certaines filles que je vous ai présentées. Vraiment zéro sport, peut-être un peu de marche à pied de temps en temps, mais voilà, c'est pas rare de voir des filles entre 17 et 25 ans, on va dire, qui ont ce genre de corps, sans rien faire. C'est pas rare. Il suffit juste de sortir un peu dehors, se promener, et ça, vous le trouvez facilement. Pour ça que voilà, tous ces physiques que j'ai pu vous présenter, la plupart, c'est pas des physiques de fou, les filles, hein. Faut savoir que le potentiel en termes d'hypertrophie chez les filles, il est très maigre, hein. Vous n'allez pas prendre autant de muscles qu'un mec peut prendre, à part si vous êtes sous cure, sous stéro, je ne sais quoi. Là, ok. Et sinon, vous allez prendre. J'en ai parlé dans cette vidéo que je vous mettrai ici, là. J'en ai parlé, mais bon, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Bon, bref, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo sur le niveau 0 random. Bah, prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, si on a les 5000 pouces bleus, là on va parler des cas, des figures qui ont un niveau plus impressionnant, en tout cas qui ont eu des transformations où là on peut se poser des questions, on va dire entre guillemets. Je vous mets la liste des candidates ici, là. Je vous mettrai leurs différentes photos pour les différentes sélectionnées. Bah voilà, c'est tout pour moi en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, nous suivre sur Instagram, Facebook pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. July.